des échanges. Donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez envie et à rebondir aussi sur ce qui va être dit avec nos trois invités. Donc on remercie évidemment pour leur présence aujourd'hui. Merci beaucoup. Trois invités, trois femmes de caractère, vous allez le voir. Et donc, on commence avec vous, Trax. Vous êtes dessinatrice, mais vous avez un parcours plutôt atypique. Vous avez fait les beaux-arts, puis vous avez été avocate. Alors, j'ai fait une préparation Ah, aux arts décoratifs et j'ai été confrontée au sujet qui était la brosse à dents. Et j'avoue que ça n'a pas titillé mon imagination. ça vous a pas inspiré. Voilà, Ah, je n'ai pas été reçue aux arts décoratifs. J'ai tenté de faire une fugue, ma mère l'a su et elle a dit maintenant on a assez ri, tu vas aller faire du droit. Et je me suis retrouvée avocate comme mon papa. J'ai adoré ce métier parce que j'aurais voulu faire du théâtre, mais bon, en tant qu'avocate, on fait pas mal de théâtre. Enfin, on en faisait parce que maintenant on plaide plus. Voilà. Et donc, j'allais défendre la veuve et l'orphelin. J'ai été déçue par la veuve, par l'orphelin, par les juges, voilà, qui n'avaient pas du tout la même vision que moi de la société et de qui il fallait mettre en prison ou pas en prison. Et de toute façon, je n'étais pas très pour la prison, mais bon. Et donc, extrêmement déçue, j'ai quitté ce métier, après quoi j'ai exercé mes compétences juridiques beaucoup plus souvent et beaucoup mieux que quand j'étais avocat. Pas plus souvent, mais beaucoup mieux parce que uniquement pour des causes qui me paraissaient des bonnes causes. mais de quelle manière? Jusqu'au jour où je suis même devenue ministre de la Justice de France Cartoon. Alors, C'est quand même quelque chose, en France effet. Cartoon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association de dessinateurs. Et tout à l'heure, donc il y a un bureau qui est élu, comme dans toutes les associations. Et à une assemblée générale ici à Saint-Just, après l'élection, après le départ de tout le monde, le bureau m'a dit, bah, tu es dans le bureau sans que personne n'ait voté et tu seras notre conseiller juridique. Et là, j'ai eu un coup de fil de Placide, le président, qui m'a dit, allô, mon ministre de la Justice, n'oublie pas de dire que nous soutenons à 100% le projet de la maison du dessin de presse à Saint-Just-le-Martel. Voilà, et ça a passé. Et alors, il n'y a pas que ça, vous avez aussi défendu les droits des autres, mais dans des associations aussi, il me semble. Alors oui, moi je suis restée très militante, donc, et en particulier au DAL, droit au logement. Et donc, je fais beaucoup de dessins militants. En fait, c'est une prolongation de mon métier d'avocate que de faire des dessins qui sont pas des dessins du quotidien. J'ai jamais travaillé pour un quotidien, j'ai travaillé pour un mensuel, mais jamais pour un quotidien. Et c'est vrai que ça permet de réfléchir à une idée quelquefois un peu plus large. Ceci dit, là-dedans, il y a des dessins qui réfléchissent à des idées très larges et qui peut-être prennent moins de temps que moi pour les faire. Mais voilà, disons que c'est un outil militant, aussi bien la connaissance du droit que le dessin de presse. Et alors, après, dessinatrice, il y a eu une rencontre, qu'est-ce qui s'est passé pour devenir Alors, dessinatrice? j'habitais dans le Var à l'époque et on organisait un festival de musique et j'étais chargée des associations et bien sûr j'ai invité des associations militantes sans pub, sans rien et un journal sans publicité qui avait sa rédaction à Marseille. On a invité le rédacteur, je lui ai montré des dessins, il m'a dit que ça Quel l'intéressait journal? et c'est comme ça que j'ai Ah, commencé alors, dans le de quel ravi. journal? Le Ravi, Voilà. voilà. Et le Ravi a vécu 15 ans et puis il n'a pas survécu au passage au numérique. Et on a essayé de faire un site web, mais il y a eu, d'après le rédacteur lui-même, il y a eu une question de génération. Il y avait tous plutôt la quarantaine. Et les journaux comme CQFD, qui ont très bien fait ce passage, étaient des équipes qui avaient plutôt la trentaine et qui avaient donc plus de virtuosité dans l'utilisation du numérique. Donc c'est une des raisons, mais il y en a sûrement d'autres, pour lesquelles le Ravi s'est arrêté, parce qu'on n'avait plus de lecteurs, on n'avait plus assez d'abonnés. Et voilà, et on a donc fermé le journal il y a bien 3 ans maintenant. Voilà. Alors on a une exposition, pour ceux qui vont à Marseille, on a une exposition du Ravi à la magnifique bibliothèque de l'Alcazar. Voilà, faites-le savoir si vous avez des amis à Marseille. Communiquer, en effet, Oui, autour de vous. Et vous continuez. D'ailleurs, il y a quelques dessins qui sont juste devant la scène. oui. Je vous invite tout à l'heure à les regarder, évidemment. Oui, qui n'ont aucun rapport avec le problème de la femme, sauf peut-être Marianne, hein, parce que c'est une représentation de notre Marianne.
devenue obèse, regardant TF1, mangeant des hamburgers et l'arme à la main, disant: Ah oui, nos valeurs nationales. Voilà. Même Marianne a changé. Même rien n'a changé. Merci beaucoup. Catherine, vous n'êtes pas Pas dessinatrice, du tout. vous n'êtes pas dessinatrice, mais vous êtes... Il est allumé le micro, ne vous en faites pas, vous pouvez... je pense qu'il fonctionne. Faut que j'appuie. Non, non, regardez, il fonctionne. Allô? Ouais, on vous entend. Oh. C'est parfait. Alors, vous n'êtes pas dessinatrice, vous êtes la femme du dessinateur ciné qu'on ne présente plus, évidemment. Vous avez un parcours qui est absolument aussi un parcours de vie qui est assez exceptionnel et j'aimerais bien que vous puissiez le partager avec le public qui est ici jusqu'à votre rencontre, évidemment, avec votre époux. Eh bien, moi, oui, c'est vrai, je suis parti à l'étranger, j'avais 12 ans. Et puis, oui, déjà, en vérité, je suis né pendant la guerre à un moment où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Il a fallu que j'attende un certain âge pour avoir le droit de vote et les bonbons, d'ailleurs, c'est arrivé en même temps, ce truc-là. Et puis, bon, et puis à l'époque, donc à 12 ans, on m'a envoyé en pension en Angleterre, et puis ensuite en Allemagne, et puis là, à 18 ans, j'en avais marre, je me suis marié. Bon, à l'époque, on faisait ça pour être un peu libre. Et puis, bon, ça n'a pas duré, évidemment. Et après, ben, je suis parti vivre en Espagne, et puis, et puis en Italie, puis j'ai rencontré un bel Italien, et donc j'ai eu une fille absolument magnifique qui est là avec mon italien. Ce que là non plus, c'était pas l'union de la vie, jusqu'à ce que je rencontre Ciné. Mais avant quand même de le connaître, j'avais créé un journal en Italie, justement. Et tout à fait par hasard. Moi, c'est toujours des hasards absolument incroyables. Et donc, une fille, une dame qui avait de l'argent, qui est venue me voir et qui m'a dit: Est-ce que vous voulez bien faire un journal avec moi? Bah, ouais, pourquoi pas. Vous n'aviez pas d'expérience? Aucune, Aucune. aucune. Vraiment une rencontre. Ah, total, oui. Et puis, ben, d'ailleurs, j'avais aussi une fille, il fallait que Oui. nourrir tout ça. Enfin, voilà, il fallait qu'on trouve. Bon, bref, il fallait vivre, quoi. Oui. Donc, j'ai fait des traductions, j'ai me fait des films, et puis j'ai rencontré cette femme qui m'a proposé de faire un journal. Ben voilà, on est parti et on a fait un malheur. Et entre-temps, j'avais rencontré Ciné, d'ailleurs, au Festival de Cannes en 64. Mais bon, je l'avais pas particulièrement remarqué. Et puis, en 66, j'étais à Paris pour faire des photos et à ce moment-là, une amie à moi m'a téléphoné et m'a fait revenir et j'ai rencontré Ciné et puis, bon, puis j'étais un petit surpris, il avait un petit coup, quoi. Et puis et puis, j'ai dit: «Bon, moi, je travaille demain matin à 9 heures. Si vous voulez qu'on se revoie». Oui, il m'a dit: «Vous êtes la femme de ma vie». On a regardé, j'ai fait: «Allons bon». Parce que vous ne l'aviez pas remarqué au festival à Non, Cannes, mais lui, vous avez repéré visiblement. ah bah, oui, oui, oui. Et donc, entre-temps, j'étais donc parti vivre en Italie. J'avais été à Rome, j'avais déménagé à Milan, enfin, j'avais déménagé 3 ou 4 fois. Il dit: «Vous êtes la femme de ma vie». Et je dis: «Ah bon?» Je dis: «Ben, bizarre, parce que je ne suis pas au courant». Et je dis: «Ben oui, mais je dis: «Ben, vous me connaissez d'où?» Ben, il dit: «Écoutez, voilà, j'ai toutes vos adresses, tous vos téléphones depuis 2 ans». Mais comment ça, il avait vos adresses et vos téléphones? Parce qu'en fait, il connaissait très bien ma meilleure amie. Mm. Et donc, elle lui avait tout donné, mais je dis: «Mais pourquoi vous m'avez pas téléphoné ou écrit?» Il dit: «J'ai pas Il avait tous vos numéros tout pour vous contacter depuis 2 ans, mais non. opposé». Et donc, cette soirée s'est terminée très très tard. Puis j'ai dit: «Moi, je vais bosser demain à 9 heures, donc si vous voulez, on prend un petit café à 8 heures». En disant: «Lui, ça C'est le m'étonnerait destin. qu'il soit là à 8 heures du matin». Et ben, il était là, douché, parfumé, etc. Et ben, on s'est plus quitté quasiment. Enfin, il y a eu des allers-retours, mais bon, voilà quoi. Voilà. Depuis ce jour-là, vous ne vous êtes plus quittés, en tout cas. En gros, oui. Enfin, si je suis parti un peu au Brésil, parce qu'on s'était un peu disputé, puis il est venu me rechercher. Donc vous, voilà, vous discutez, vous partez au Brésil. Bon, oui. C'est pas le cas de tout le monde, pas toujours. Ah, non, mais bon, je trouve que j'ai rencontré quelqu'un qui partait en Italie, cherchait qui, moi, pour partir.
pour que je m'occupe de toute une série de journaux féminins au Brésil. Parce que vous aviez aussi un magazine, un journal en Italie, Ragazza Pop, c'est ça? C'est ça, ah bah oui, j'avais le fameux journal, ouais, oui. Alors, c'était quoi Ragazza Pop? Bah, c'était un journal pour les jeunes filles. Alors, ce qui était intéressant à l'époque, c'est que, donc c'était en Italie, le divorce était interdit, c'était très catholique, enfin, bah, tout était interdit. Hein, soyons L'Italie, clairs, quoi. du pantalon à tout, 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 tout. Et donc, en fait, c'était assez facile de parler de choses sans en avoir l'air. On parlait pas directement de l'avortement, mais on parlait des femmes, des jeunes filles qui tombent enceintes et qui étaient un peu embêtées, Mm. ou que les parents n'étaient pas contents. Enfin, vous voyez, on tournait autour du pot. Mais du coup, ben, on en vendait 100 000 exemplaires, quoi. Oui, Et, et en fait, je l'ai quitté parce que j'ai connu Chivet, quoi. C'est encore de sa faute. tout est de sa faute alors. Ah ouais, tout est de sa faute. Mais donc, il est quand même venu vous rechercher au Brésil. Ah oui, oui, Oui. oui, ça c'était en 68, et puis moi, là j'en avais marre, quoi. J'étais parti, donc avec ma fille, tout ça, au Brésil, enfin, on était installé, un appartement, tout. Et puis tac, il est arrivé, et puis au bout de 8 jours, il m'a dit, bon, on rentre en France. J'ai dit, non, attends, là, on va rester un peu au Brésil quand même, surtout qu'on lui faisait un pont en or pour travailler dans les journaux, là, le groupe de presse avait une cinquantaine de titres, donc il n'y avait rien à faire. Ils m'ont triplé mon salaire, et j'ai jamais voulu entendre parler, donc finalement on a fini par rentrer. Et après, ben, on s'est installé vraiment définitivement ensemble en 68. Et votre vie ensuite a continué tous les deux en France. Voilà. Chloé Verlac, Elle est plus jeune, madame. vous êtes l'épouse de Tinius et vous avez aussi un parcours plutôt atypique. Vous l'avez rencontré quand vous aviez 18 ans, c'est ça? Mm. Moi, j'ai rencontré Tinius à la fête de l'humanité. Euh, et Tinius dessinait en fait en direct à l'espace collectivité, qui était à l'époque le premier salon où se rencontraient les collectivités territoriales et locales et les grosses entreprises. Et moi, j'étais assistante vidéo, parce qu'à l'époque, on travaillait avec des grosses caméras, avec des câbles, avec des batteries. Et donc, voilà, j'étais celle qui tirait les câbles, qui portait les batteries. Et, euh, et c'est assez extraordinaire parce que je me rappelle le premier échange que nous avons eu avec Tinius, c'était, il m'a vu passer comme ça, il m'a chauffé, il m'a dit, dis-moi, camionneur, ça prend un ou deux zen? Voilà. C'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, il a fait un dessin, en fait, c'était un débat sur l'urbanisme. Et son dessin était tellement extraordinaire que j'ai éclaté de rire. Donc tout le monde m'a regardé. Et je me suis fait engueuler par tout le monde. Et je suis allée le voir à la fin pour lui dire, votre dessin était formidable. Et lui, il a fait ça parce qu'on s'est vu tous les ans à la fête de l'Humain. Donc, tous les ans, je déménageais. Tous les ans, il notait mon téléphone, mon adresse. Et tous les ans, il rayait. Et tous les ans, il me disait, mais tu vois pas le bordel que tu fous dans mon répertoire, hein? C'est un truc de dessinateur de faire ça? Bah, ou de futures femmes de dessinateurs, je sais pas. Oui, peut-être. Peut-être aussi. Et puis, donc, on s'est croisés tous les ans Pendant combien d'années? pendant 6 ans. Ah oui. Et puis en 2002, je sais pas, il m'a dit bonjour. Et c'était comme dans la pub Axe, là, quand ils se rentrent dedans et qu'ils ramassent les prospectus en se regardant comme ça. Voilà. Et on s'est plus quittés. Et vous n'êtes plus quitté, coup de foudre direct, comme ça. Et vous avez collaboré, vous avez travaillé avec lui quand même pendant 2 ans, Il m'a c'est ça? exploité. Ah, il vous a exploité. Alors, de quelle manière? Non, en fait, j'ai travaillé avec lui de manière complètement indirecte. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours aimé son travail. Tinius m'a toujours montré ses dessins, montré ce qu'il faisait, on en parlait. Voilà, donc c'était quelque chose de très normal, en fait, de participer à À son métier, à son ouais, travail. à ce qu'il faisait. Et puis, après la naissance de notre fille, en fait, je ne suis pas retournée bosser tout de suite. Et donc là, j'ai passé 2 ans, effectivement, où, grosso modo, j'ai fait son assistante, et au bout de 2 ans, je suis repartie bosser en courant parce que, voilà, c'était très, très compliqué, enfin, c'était compliqué parce que moi, voilà, j'avais envie d'extérieur, j'avais envie d'autre chose aussi.
Mais ce qui était assez passionnant, et on en a parlé, je sais que vous allez me poser la question, donc, mais Tinius était un excellent dessinateur de presse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui savait vraiment, en très peu de traits, avec très peu de mots, faire passer un message incroyable. Jean-François Kahn, avec qui il a travaillé, disait, non, mais alors nous, on s'est arraché pendant des heures à écrire 4 pages, hein, et lui, il fait un dessin et on n'a plus qu'acheter notre papier. Et il avait ce talent-là, mais au-delà de 4 cases, il était un petit peu perdu. Et donc, tous les collectifs, voilà, c'est révélation aujourd'hui, toutes les BD, enfin, en fait, tous les strips que Tinius a fait de plus de 4 cases, c'est moi qui ai écrit les histoires. Voilà. Ouais. On a quand même des exclusivités sur cette table ronde. Ouais. Merci Chloé. Sans vous, vous pensez qu'il aurait autant réussi? Je pense que c'était un très très grand dessinateur. Maintenant, je pense comme il était Bob, c'était des hommes passionnés, c'était des hommes amoureux, c'était des qui avaient besoin d'aimer, je crois, pour être pleinement heureux. Bob Maurice Ciné. Bob Siné, ouais. Voilà. Moi, j'ai connu Bob, hein, donc, Oui, Maurice, c'est. voilà. Je traduis Ouais. pour le Et public. bah, Tinou, c'était Bernard, hein. Enfin, franchement, voilà, ils ont eu Bernard et Maurice. Voilà, on va garder Bob et Tinius, on est mieux. Et voilà, je pense qu'il aurait moins bien réussi parce qu'il aurait été moins heureux et que il y a dans la manière, en tout cas, dont il s'investissait dans ce qu'il faisait pour aller chercher comme ça au fond de soi. Enfin, c'est un vrai, on met un peu ses tripes sur la table quand même. Donc, C'est des lasers. et ouais, il faut être soutenu, donc il faut être aimé et aimé en retour. Il vous demandait votre avis pour les dessins? Vous les montrez en avant-première? Bah, le truc, c'est qu'il était tout le temps dans son bureau, donc comme j'étais obligée d'aller le chercher dans son bureau, je les voyais, les dessins. Et, ou sinon, moi je travaillais à la maison aussi, mon bureau était dans la maison et lui dans le jardin. Et quand je le voyais sortir, commencer à jardiner, je savais qu'il était en panique et qu'il fallait aller l'aider. Donc là, il y avait séance de brainstorming. Et Dans le jardin? ouais, ouais, ouais. Et ou enfin bon, ça dépendait du temps, mais non, il me les montrait et j'avais pris l'habitude en fait de, même si le dessin je le trouvais pas super, de esquisser au moins un petit rire parce que la première fois que il m'a montré un dessin que j'ai pas trouvé super, il l'a jeté. Et ça m'a, je me suis dit non mais c'est pas possible. Donc après je faisais toujours un minimum pour Un que, petit rictus, ouais, ça pour que le passait. dessin parte pas à la poubelle. Il aimait, enfin, il était heureux quand ça me plaisait. Ouais. Ouais. Il avait besoin de voir que ça vous plaisait. Je sais pas s'il en avait besoin, mais ça le rendait heureux, ouais. C'était pareil pour vous, Catherine? Moi, il me. Non, regardez. Oui. Il allait allumer. Ah oui, t'as eu même, pardon. Moi, il me montrait ses dessins, oui, mais bon, comme je travaillais aussi beaucoup, j'étais pas là tout le temps, donc parce que nous, en fait, on a tous les deux travaillé pour la première fois de notre vie, enfin, moi à droit de réponse, et lui aussi, mais justement, Mm. je ne voulais pas travailler avec lui. Ah oui. Donc, j'avais dit à Polak, écoute, les dessinateurs, tu t'en occupes. Hein. Nous qui halluciné, c'est mes potes, mais je veux pas, voilà, parce que je vivais au milieu des dessinateurs. Mm. Et puis, tous les mois, toutes les semaines, il y en avait un autre. Donc, voilà. Donc, moi, je ne voulais pas savoir ce qu'ils faisaient. Voilà. Je ne voulais pas fâcher avec eux, etc. Donc, je ne voulais pas m'en occuper. Et donc, il me montrait ses dessins, bien sûr. Alors, il y avait deux sortes de dessins. Il y avait des dessins pour la presse, pour des livres. Il a fait plus de 90 livres. Voilà. Mais il y avait aussi tout un aspect très militant. Euh, alors, c'était le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, le Polisario, la Palestine, le DAL, évidemment. Bon, voilà. Et ça, pour ça, il était toujours disponible, gratuitement, bien sûr. Et pour le reste, alors, c'était pas gratuit. Alors, sinon, si c'était pour du boulot, comme il disait, moi, je ne lève pas mon crayon si je suis pas payé, et je trouvais qu'il avait bien raison. Et donc, on a commencé, en fait, à travailler en 2008, quand on a créé Ciné et Hebdo. Et c'était rigolo parce que quand on s'est connus, il était encore marié, mais bon, en train de divorcer. Et sa femme, visiblement, que j'aimais beaucoup par ailleurs, on était copines, était tout le temps à l'amour, c'est vrai. Et puis, elle ne travaillait pas. Et il m'a dit, oh là là, t'es indépendante, t'étais toujours à l'heure. Oh, c'est formidable. Et à la fin de sa vie, il m'a dit,
finalement, tu sais, je crois que j'aurais préféré que tu restes à la maison. Et donc, on s'est bien travaillé ensemble en 2008. Mhm. Et là, bon, malheureusement, il est assez vite tombé très malade, mais on a eu 10 ans, 10 ans, non, pas 10 ans, mais presque 18 ans, où on s'est formidablement, enfin, je dirais qu'on a compris pourquoi on était ensemble depuis si longtemps. Parce que tout était doux, tout était tendre, tout était fluide. Fluide Il y entre avait des vous. grosses engueulades, évidemment, mais moins que d'habitude. Et c'était, Là, vous ne repartez pas au Brésil. non, je ne repars pas du tout au Brésil. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, waouh, on fait du bon boulot tous les deux, quoi. Je sais pas, on avait une espèce de manière de Une bonne équipe. reconnaissance du travail de l'autre. Et c'était passionnant. Et alors, donc on a commencé à travailler ensemble. Et puis, dernière petite anecdote après. Donc, les dessinateurs, il y avait deux parties, toute la partie écrite et puis toute la partie dessinée dans le journal. Donc, moi, je m'occupais plus des textes, je m'occupais plus des dessins. Et il avait une sale manie, mon mari, c'est que quand un dessin ne lui plaisait pas, je maintenant, je raconte maintenant, ça va? Vous racontez comme vous voulez. Il disait au dessinateur, Catherine n'aime pas ton dessin. Mais parce que vous ne l'aimiez pas, ce dessin, ou c'est parce que c'était lui? Ne me demandez pas mon avis. Ah oui. Catherine n'aime pas ton dessin. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'un jour, Giraud, furieux, m'appelle, t'aimes pas mon dessin? Et là, pour une fois, c'était vrai, je n'aime pas son dessin. Je lui dis, écoute, c'est pas terrible. Et il me répond, oui, bah tu sais quoi, t'as qu'à faire Ciné Madame. Et j'ai fait Ciné Madame Et vous quelques avez années fait après. madame Oui. quelques années plus tard. Et donc, quand ton mari m'a demandé, ça allait plus du tout, et que bon, on savait que c'était la fin, il m'a dit, surtout, tu reprends le dessin. Je lui ai dit, oui, bah, t'es gentil, mais avec tout ce que tu as dit au dessinateur, comment je Je vais vais faire? faire, ouais. Quelle crédibilité à avoir, oui. Et Alors, j'ai eu vous avez- droit à un petit boycott, mais bon, ils ont été sympas. Finalement, ils ont été sympas. Ouais, 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 ouais. Puis, depuis le temps qu'on se voyait, qu'on se fréquentait, bon, finalement, ça a été cool. Voilà. Trax, vous souhaitiez réagir? Oui, moi je trouve ça très intéressant comme question quand j'entends vos parcours sentimentaux, parce que je suis exactement à l'inverse et ça prendrait beaucoup de temps de vous raconter mon parcours sentimental. Ben, moi, j'allais vous poser la question, justement. Justement, je vois l'importance de ces couples très solides, très profondément attachés l'un à l'autre. Et je pense, enfin, j'aime penser que si ça avait été l'inverse, si vous aviez été la dessinatrice, tu avais été la dessinatrice et ciné à ta place, et inversement pour vous deux, ça se serait passé de la même façon. Mais ça, c'est ce qui se donne la force, c'est pas d'être la femme du dessinateur, c'est d'être le pilier du dessinateur ou de la dessinatrice. Et vous, votre pilier? Eh bien, je n'ai pas eu de pilier, donc je n'ai aucune ambition. Je ne publie maintenant nulle part. Je ne fais que des dessins militants gratuits pour Greenpeace, pour le DAF, pour ceci, pour cela. Et voilà. C'est vrai, moi, je n'ai aucune vision d'avenir. Vous avez eu très longtemps et vous avez toujours, je pense, une vision d'avenir. Je crois que là, c'est important de voir que si les genres avaient été inversés dans cette histoire, l'histoire aurait peut-être été la même, non? Alors, je crois qu'on n'a pas la même Pas pour moi. vision avec Catherine, mais Alors, allez-y, Chloé. moi, Tinus, quand je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, on s'est mis ensemble, j'en avais 24. J'ai obtenu mon statut d'intermittente l'année où on s'est mis ensemble et j'ai commencé à payer des impôts pour la première fois parce que j'ai commencé à gagner ma vie. Et je me rappelle que Tinus m'a dit, mais Champagne, c'est génial. Alors, si tu gagnes des impôts, si tu payes des impôts, c'est que tu gagnes bien ta vie. Et après, j'ai rencontré plein de gens grâce à lui. Et il disait à tout le monde, elle est formidable, elle est formidable. Et donc, il y a plein de gens qui m'ont embauché. Donc, lui, il a influencé aussi, vous, votre Et quand j'ai travaillé après pour un théâtre privé, ce théâtre a été racheté et le type qui a racheté le théâtre m'a rappelé en me disant voilà, je voudrais que vous reveniez, etc. Et moi, je n'avais pas du tout envie d'y retourner. Et Tignos m'a dit mais tu fais pas bon, c'est la crise, et on te rappelle, et ça veut dire que tu es extraordinaire, mais vas-y. Et en fait, c'était votre premier supporter. Oui, j'y suis retournée parce qu'il était fier de moi. Et comme il était fier de moi, voilà, j'y suis allée. Mais
sans lui, j'y serais pas retournée, par exemple. Tu Je vois? ne pense pas que Donc, on aurait pu inverser les rôles. Si tu avais été cette dessinatrice connue, il t'aurait encouragé de la même façon. Et tu l'aurais moi, il encouragé. était tellement désorganisé qu'il aurait pas Moi, pu me perso- soutenir comme je Oui, l'ai soutenu. ce que je veux dire, c'est pas une Tout question seul. de genre, c'est une Il question de avait dit. caractère. Il faut y aller. moi, Mais moi, moi, j'ai été soutenue, tu vois, j'ai moi, senti alors, pas un du tout, soutien. du tout, du tout, hein, parce que alors moi, Alors, c'est-à-dire, il aimait pas, ben, en fait, il n'aimait pas du tout que je travaille, en vérité. Et même à droit de réponse, on travaillait tous les deux, il me prenait vraiment comme si j'étais la, je sais pas quoi, j'étais rédac chef de l'émission, mais pour lui, j'étais, bon, la bonne à tout faire de Polak, quoi. Enfin, en gros, quelque chose comme ça, quoi. Et c'est en travaillant ensemble et en faisant le journal qu'il m'a Ouais, dit, ah, dis donc, quand même, ouais. t'es une sacrée bosseuse, c'est bien, quoi. Bravo. c'est seulement C'est après, seulement à ce moment-là, avec parce qu'avant, il Cyril. m'avait jamais dit bravo pour ce que tu as fait au boulot et tout. Jamais, jamais, jamais. Ouais, il s'en rendait pas compte. J'entends dans le public des réactions, en effet, il n'avait pas cette vision-là de vous. Pas du tout. Et pourtant, vous n'étiez pas tout le temps là. On aurait dû le savoir. Si vous n'étiez pas là, peut-être que vous aviez une activité, peut-être que vous Mais travailliez. attends, mais il savait que je Mais travaillais, oui, mais en gros, il comprenait pas très bien pourquoi on m'engageait, quoi. Voilà, on va le dire comme ça. et il a fallu aussi peut-être plus s'imposer parce que vous étiez une femme dans ce milieu-là, Dans le milieu de... dans le milieu des médias, de la presse. Je dirais pas que c'était plus simple parce qu'on était une femme. Moi, ça a été Non, plus assez simple difficile. parce que ça fait... Pardon? Plus difficile parce qu'on est une femme aussi de pouvoir s'imposer dans un milieu comme celui-ci. Mhm. Je suis d'accord. C'est compliqué, ça dépend des fois. Quelquefois oui, quelquefois non, en Et, vérité. et le fait d'être la femme d'eux, je vous pose la question à toutes les deux, est-ce que ça vous a aidé? Pas du tout. Desservi parfois? Oui, desservi, oui. Avec même des tendances à essayer de me... Oui, oui, desservi, oui, avec des tendances à essayer de me mettre la main aux fesses, parce que, après tout, t'es la femme d'un humoriste, tu dois avoir de l'humour. Ah oui, Bah non, voilà. Donc, il y a des fois où ça ne me servait pas du tout, du tout, du tout. Bon. Chloé? Servi, desservi, je sais pas, mais moi, j'ai adoré être la femme de Tinous. Voilà. Et je continue à me présenter comme la femme de Tinous, parce que je n'ai pas divorcé. Mhm. Et que j'ai même, avec la complicité adorable de l'agent de la mairie, j'ai pu garder épouse quand j'ai fait refaire ma carte d'identité et pas veuve. Voilà, donc je sais pas, c'est pas une question que je me suis posée. Voilà, moi Mhm. j'étais la femme de Tinous, je suis heureuse d'être la femme de Tinous. On me présentait comme la femme de Tinous. Alors souvent, ce qu'on m'a dit par contre, c'est mais t'as pas envie d'exister, d'être Chloé. Mais moi j'avais l'impression d'exister, tout allait bien. Enfin, Et puis voilà, moi après, c'était le rôle de ma vie. Et Tinous me regardait. Enfin, en fait, c'était dans ce que c'était aussi important. Après, voilà, pour ceux qui nous ont connus, on s'engueulait aussi beaucoup, nous. Je crois que ça fait partie de l'amour. Enfin, c'est le respect, il passait aussi là. C'est-à-dire qu'on avait besoin de se confronter pour s'aimer beaucoup, pour se respecter, mais non, ça m'a pas desservi. Si ça m'a servi, je ne crois pas. Ce qui était difficile pour nous, par contre, c'est qu'on avait une grande différence d'âge. Donc, pendant les premières années, il y avait un côté, ça fait sa crise de la cinquantaine. vous aviez combien de différence d'âge? 21 ans, oui, ça commençait en effet à être Mais ça se voyait pas. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être mariée avec Dorian Gray, c'est-à-dire que plus il vieillissait, plus il était beau, plus il était jeune, plus... Moi, par contre, j'ai 17. Mais lui, non. Et voilà, donc on a eu un peu ça, genre ça va lui passer, elle, ça va lui passer. Enfin bon, voilà. Ouais. Et puis ça ne nous est pas passé, donc ça n'a eu qu'un temps, ça. Mhm. Mais moi aussi, j'étais très, très heureuse d'être la femme de Sidney, il n'y avait aucun problème. Mais nous, la femme de Sidney, ça voulait dire, nous, on faisait la fête, on faisait beaucoup la fête. Ah oui, on faisait tout le temps la bringue. Et voilà, la maison était pleine de monde en permanence, etc. Je ne sais pas comment on faisait d'ailleurs pour travailler et faire autant la bringue, mais on le faisait. Donc, dans ce sens-là, Mhm. c'était super, quoi. Ouais. Voilà. Mais c'était vraiment séparé, les professions étaient séparées. Voilà. Je sais même pas, il y a des gens qui savaient même pas que j'étais marié avec Sidney, enfin, je veux dire.
avec qui j'ai travaillé. Et qui l'ont découvert éventuellement après, quand vous avez créé Ciné Hebdo, Je sais pas, non? je la voyais plus, je pense. Mais il faisait pas partie de nos intimes, donc je la voyais pas. S'il Ouais. savait pas que j'étais marié avec Ciné, c'est que c'était pas quelqu'un qu'on connaissait vraiment. Mais bon. Et votre réussite, vous la tenez aussi de votre caractère. Vous m'avez dit qu'il faut être une emmerdeuse pour réussir. Bah, c'est des gens qui disent oui, ah ben, C'est ce que vous m'avez dit. oui, mais c'est-à-dire que, enfin, être une emmerdeuse, non, pas forcément, mais bon. Non, mais tout à l'heure, elle m'a dit quelque chose de drôle. Elle me dit, j'ai dit, mais jamais, elle me dit, mais jamais parce qu'on m'a dit que vous étiez très dur. Et alors, c'est marrant parce que le mot Jamais tu t'expliques parce que tu es allé trop vite là. C'est pourquoi vous m'avez jamais contacté Ouais, pardon. pour dessiner dans Ciné et je ne vous ai jamais contacté parce que c'était pour Et Pour je lui ai répondu quelque chose qui est la vérité, c'est que, en fait, les dessinateurs et dessinatrices, sauf si des madames, c'est un peu spécial, il faut aller les chercher, mais les dessinateurs m'ont toujours envoyé leurs dessins sur la boîte mail courrier des lecteurs. Et je les ai repérés dans le courrier des lecteurs. Et je les ai appelés, j'ai dit, est-ce que vous voulez venir travailler avec nous? C'est comme ça que ça s'est C'est fait. comme ça que ça s'est fait. Je vais pas faire de recherche, c'est ça qui est étonnant. Et surtout quand j'entends ce que tu racontes sur la façon dont Tiné disait ah c'est Catherine qui n'aime pas le dessin, je me dis que c'est lui qui t'a fait une invitation Ah épouvantable. oui, en fait, bah oui, je suis plus. C'est derrière tout ça. Ouais. Oui, Ceci évidemment. dit, là, je crois que tu viens d'interroger deux femmes fortes qui sont capables de résister à la bêtise de ceux qui les regardent comme la femme d'eux au lieu de les regarder comme Catherine Sinet et Chloé Verlac, tu vois. Donc, c'est plutôt, si j'avais un message à vous envoyer, mesdames, ce serait surtout ne vous considérez jamais comme la femme d'eux et riez de ceux qui vous regardent comme la femme d'eux. Ça, c'est aussi quand même un syndrome de notre société de donner de la valeur à ceux qui a de la notoriété. Alors, Tinius a de la notoriété, donc forcément, sa femme a une existence qui vaut moins que celle de Tinius. Pardon, mais on peut être la femme d'une star de cinéma et travailler dans un hôpital, mais quand même, on a quand même plus d'utilité d'un certain point de vue. Hein, la culture, c'est très bien aussi, mais on a quand même plus de force quand on va soigner les gens à l'hôpital tous les jours que quand on va devant les photographes toutes les semaines. Et vous, en tant que femme dans le dessin, parce qu'il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas énormément de femmes dessinatrices dans le milieu. Il commence à y en avoir de plus en plus. Ouais. Et puis, moi, j'ai toujours, comme avocate, je suis déjà arrivée à un moment où il y avait déjà pas mal d'avocates, quand même, pas énormément, une minorité, mais quand même, étaient habituées à l'idée. Donc, ça m'a pas posé de problème. J'ai eu plus de problèmes en passant de Paris au Var et en me retrouvant face à un avocat qui parlait provençal pour me faire comprendre que je n'étais pas du pays. Bon. Après, comme dessinatrice, il y a un certain nombre de dessinateurs qui font beaucoup de plaisanteries en dessous de la ceinture, à partir du moment où on ne rouge pas comme une violette et où on prend ça en rigolant et sans entrer dans le jeu jusqu'à dire soi-même des obscénités. Ça s'est très bien passé. Il y a eu un épisode que je vous ai raconté en Corse. C'est ça que vous vouliez me faire dire? Absolument. Donc, il y a un festival en Corse qui est extrêmement sympathique où il y a une huitaine de dessinateurs et j'ai été invitée une première fois il y a quelques années grâce à Gibaud. Et donc, je me suis retrouvée au milieu de ces messieurs et quelques-uns des dessinateurs venaient avec leurs femmes, puisque quand même, aller en Corse, ça vaut la peine d'accompagner son mari ou sa femme. Donc, à un moment, celui qui organise le festival, Bati, en avait marre de l'attitude de certaines femmes qui disaient oh, il faut qu'on rentre à la maison, il est tard, etc., enfin à l'hôtel. Et alors Bati dit oh là là, il faut pas inviter les femmes. Et alors Gipo lui dit mais Trax c'est une femme. Et Bati répond ah non Trax c'est pas une femme. Voilà. C'est une façon d'être neutre. Et vous m'avez dit, J'ai jamais eu de problème. vous m'avez dit je ne me vexe pas lorsqu'on fait des plaisanteries, je réponds. Oui, C'est aussi une femme d'un caractère. ah ben oui, je réponds, mais c'est vrai que ben, il faut avoir du répondant, oui. Mais bon, mon premier métier m'a bien habitué à avoir du répondant. Oui, puis on a un caractère un peu rebelle quand même. Et puis il y a des gènes aussi. Oui, je pense. Oui. Je pense. Et votre nom d'artiste, donc c'est Trax.
Est-ce qu'on c'est déjà arrivé qu'on pense que derrière vos dessins, eh bien, se cache un homme? C'est arrivé plus souvent qu'on pense que ce sont des dessins d'hommes que des De dessins de femmes? femmes. Ma Pourquoi? mère, j'aime quelqu'un qui... Enfin, quand on me dit, ah, je croyais que, voilà, enfin, quand on me donne un avis sur l'auteur des dessins, on pense toujours que c'est un garçon. Alors, je ne sais pas, il faut demander à ses gens. Peut-être parce que c'est trop dur, parce que le graphisme est trop dur, peut-être aussi. C'est vrai qu'il y a un graphisme qui est plus fréquent chez les femmes. Mais Coco, par exemple, elle a un graphisme qui n'est ni masculin ni féminin. Il y en a d'autres qui auront des graphismes qu'on reconnaît immédiatement comme féminins. Mais c'est pas une règle générale. Alors, moi, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi on pense que mes dessins sont des dessins d'hommes, mais ça m'amuse beaucoup. Vous pensez que les femmes traitent les sujets dans le dessin, les sujets de manière différente que les hommes? Enfin, c'est pas évident dans une madame, hein. Oui, je pense, parce que j'ai beaucoup bataillé avec les femmes, parce que ça a été une vraie bagarre de trouver enfin, vraiment, ça a été compliqué, quoi. De trouver des femmes dessinatrices? Oui. Pour, Il y pour a Ciné beaucoup, Madame? il y a beaucoup d'illustratrices, mais il y avait très très peu de femmes dessinatrices de presse. Et moi, j'étais là à train de dire, mais lâche-toi, lâche-toi, lâche-toi. Et elle disait, mais tu crois? Mais je dis, mais oui, vas-y, 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 vas-y. Donc il y avait une espèce de retenue féminine, peut-être, je sais pas. Et puis, quand on fréquente, excuse-moi, mais le milieu des dessinateurs, toi je sais pas, parce que ton mari était tellement parfait, pas le mien. En tout cas, je sais une chose, c'est que j'ai fréquenté beaucoup de dessinateurs et qui ont de l'humour quand même pas très féminin, hein. Qu'est-ce qui... C'est des, Réaction. voilà, je les qualifierais même carrément de macho. Voilà. D'accord, mais qu'est-ce que c'est un humour clairement, enfin, Non, féminin ou pas féminin? Macho, oui, mais tu peux. je suis d'accord, hein. C'est pas vraiment. Je suis d'accord avec toi, hein. Ah, Je suis oui, d'accord avec toi. Mais euh, c'est vrai que, c'est comme des dessinateurs. Par exemple, je prends un Décloseau. C'est-à-dire que, oui, bon, oui. son dessin pourrait être parfaitement un dessin féminin, dans le sens où il est très léché, très aquarelle. Bon. D'accord. Euh, et tu rigoles d'ailleurs, parce que quand tu vois ce mec qui fait 1,90 m, qui pèse 110 kilos et qui a ses stylos, ses pinceaux, ses crayons, il les coupe à ça. Ouais. Et sa trousse de travail, il large comme ça. Et ses doigts sont 2 fois comme les miens. Et il travaille avec des tout petits trucs. Bon, c'est une petite déviation là, mais on pourrait dire que Descloseaux a un dessin un peu féminin dans le sens, Ouais. voilà. Mais c'est tout, hein. Ouais. Mais dans le trait, pas forcément dans la manière d'aborder Dans le trait, dans le trait, dans le les trait, dans le sujets. trait. Et puis, ce qui est intéressant, enfin, ce qui me concerne en tout cas, c'est que ce qui est intéressant chez les dessinateurs, en tout cas nous au journal, c'est qu'ils aient chacun, vous regardez, si vous regardez bien, que tous les dessinateurs ont un trait différent, un monde différent, Mm. homme ou femme, qui n'appartient qu'à eux et qui ne ressemble à personne. Et ça, c'était la clé d'entrée pour venir travailler avec. Ah oui, j'ai le sujet, je pense à la pas faire évoluer les choses. Donc, il y a une histoire qui, à mon avis, a un lien quand même. Je suis allée une fois au carnaval de Dunkerque en me disant ça va être affreux, ça va être la viande sauce partout, ça va être épouvantable. Et non, tous les hommes étaient déguisés en femmes, puisque pareil, la tradition, c'était de se déguiser en femme parce qu'on n'avait plus de vêtements propres en rentrant de mois de pêche. Et les femmes n'étaient pas déguisées en hommes. Et moi, j'avais pris un costume de mon père, une cravate de mon père, une chemise de mon père, un chapeau de mon père, et je m'étais dessiné une petite moustache. Et dans la rue, je m'amusais à mettre la main aux fesses des hommes. Et les femmes se retournaient, croyant que c'était leur copain qui venait voir, et ils se retournaient en disant, Et c'était vous. que par une certaine forme de réaction, on fait comprendre beaucoup mieux aux hommes les effets de leur conduite. Et par la réaction à certaines plaisanteries machistes, on peut faire, au lieu justement de rougir comme une violette, on fait beaucoup mieux comprendre les effets d'une plaisanterie machiste. Exactement, c'est votre manière de répondre. Catherine, Ciné Madame, Oui. parlez-nous un petit peu de Ciné Madame. Comment l'idée vous est venue? Pour quelle raison? Comment vous avez fait?
J'avais envie d'accoucher vers 76 ans, un nouveau bébé, quoi. Attendez, regardez, je pense. Alors, elle n'est pas allumée. Ouais, on va vous en donner un autre. Voilà. Allô, allô? Oui, donc j'avais décidé d'avoir un enfant vers 75, 76 ans, je crois, c'était ça. Et puis peut-être c'était ma petite revanche. Maintenant, mais je ne vais pas vraiment réfléchir. Si les douces, si c'est madame, pourquoi pas. C'est pas mal. Et puis, ça fait quand même beaucoup de choses. Alors, c'est, je sais bien qu'il y a encore beaucoup, 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 beaucoup de travail pour que l'égalité arrive, ne serait-ce que l'égalité des salaires, l'égalité en tout. Mais quand même, par rapport à moi, mon enfance, le monde des femmes À évoluer. a évolué d'une manière absolument incroyable. Et par contre, il y avait des sujets qui n'étaient absolument pas abordés. Par exemple, j'espère que je ne vais pas choquer personne, mais on a décidé un énorme clitoris parce que ça avait été décidé pour la première fois, je bien dit pour la première fois, une dizaine d'années avant. C'est-à-dire que j'étais la personne qui s'y était intéressée. Vous vous rendez compte? Et à côté, on a fait un papier sur l'andropause, parce que messieurs, vous avez aussi une ménopause. Et comme moi je l'avais vécu avec C et que j'avais été voir quelqu'un pour lui, parce que dis donc c'est pas marrant, il était déprimé, il n'y avait plus rien qui marchait, il était emmerdant, hein, ce moment. Et donc quelqu'un m'avait donné l'adresse d'une femme qui s'occupait de ce genre de problème. Et qui a été voir, qui lui a dit, bah, c'est normal, on va commencer par faire une petite analyse de testostérone, puis on verra. Bah, c'est normal, tu avais 0. Bon, alors, du coup, il y avait du gel, je sais pas quoi, des patchs, des trucs, et puis, un mois après, bref, il était de bonne humeur, tout allait bien, tout allait mieux. Oui, mais c'était formidable. D'ailleurs, c'est une très belle histoire parce que. Et donc, c'est cette femme-là qu'on a été interviewé sur ce sujet qui est très, 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 très mal connu des hommes. Parce qu'il faut vous dire que chez les madames, les hommes l'achetaient énormément. Oui, parce que c'était un journal qui était féminin, mais pas forcément Ben, féminin. on voulait parler aux hommes, on voulait partager. C'est-à-dire, ce qu'on se racontait entre filles, on doit bien aimer l'échanger avec les hommes. Vous leur faisiez le cadeau de partager avec eux les confidences des femmes, peut-être? Tout à fait. Parce qu'entre femmes, on parle beaucoup plus de sujets Exactement. comme ceux-là. Exactement. Non, mais c'est important de leur apprendre qu'un clitoris, hein, quand même, il y a du retard là-dessus. Hein. Comment? Il serait temps de leur apprendre ce que c'est un clitoris. Mais ça arrive, ça arrive. Il faut l'illustrer. Faites quelque chose. D'ailleurs, je vais vous raconter un truc qui m'a bouleversé parce que mon mari, donc, ça avait pris de cancer, quoi. Et il était en chaise roulante, comme moi, d'ailleurs. Et, et, et puis, il me dit, je veux retourner voir Madame Docteur Machin. Je dis, regarde, à 85 ans, tu veux retourner voir oui, je veux retourner la voir. Alors, c'était là-bas, c'était dans un tout petit ascenseur, la chaise roulante. Enfin, bon, on y va. Et là, il sort, et elle, c'est une très belle femme, je me souviens. Elle est radieuse, et elle me dit, votre mari est un grand sage. C'est-à-dire. Ah, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, non, je vous assure, et tout, on redescend, je dis, qu'est-ce que tu lui as raconté? Il me dit, je suis la remercier, messieurs. Je suis venu la remercier parce qu'elle m'a donné 20 ans de bonheur supplémentaire. Et ben, j'ai trouvé que c'était classe. Ouais, c'est très élégant, en effet. Ouais. Et elle était complètement bouleversée. Ça lui était pas arrivé qu'un homme vienne la remercier. Pardon, je dirais qu'il faut autre chose. Alors, notez bien Florence Cour, urologue. Oui, elle a changé de métier depuis C'est le papier qui l'a fait changer de métier? J'ai l'impression, parce que j'ai envoyé un de mes amis, elle a appelé Madame Machin, et quand elle a vu que c'était un homme, elle l'a foutu à la porte. Je vais. Vous lui demandez peut-être des commissions sur tous les gens que vous lui Voilà, c'est ça. Peut-être. C'est ça. Business, Catherine. Oui. Vous avez... Non, mais j'ai trouvé que cette histoire était comme quoi, franchement,
il faut, enfin, moi, là, je parle aux hommes, hein, mais je trouve que faut assumer et puis y aller, quoi. Parce que Mais il faut en parler, voilà, et c'est des sujets que les hommes faut en parler. abordent un peu moins peut-être que nous les femmes, et c'est plus compliqué. Ciné Madame, vous travaillez essentiellement avec que des femmes, c'est ça? Que des femmes. Il y avait un homme qui avait le droit d'être là Ah, et c'est accepté. d'écrire un, Ah. qui avait le droit d'être là, mais il n'avait pas le droit de dire un mot. Alors, quel était son rôle? D'écrire un truc tous les mois, quand même. Ah, il était quand même, il avait le droit d'écrire, mais pas de parler. Pas- Parce que, non, mais parce que là, c'était cinglé, quoi. Tout d'un coup, il y avait 12 femmes déchaînées qui racontaient tout. Il y en a une, à un moment, qui est venue me voir et qui me dit, dis-moi, je peux faire un papier sur la pudeur. Bah, je dis, oui, si tu veux, tu peux faire. J'ai dit, mais j'y prends, il dit, non, mais t'entends ce qu'elle raconte toute là? Elle raconte tout. Je dis, bah oui, bah écoute, mais voilà, même les femmes sont réticentes aussi, hein. Et vous receviez des retours d'hommes qui lisaient Ciné Oui, Madame, qui vous remerciaient aussi peut-être à leur tour parce qu'ils apprenaient des mais choses. tout à fait, Ah ouais? énormément, Ah ouais. énormément. Je crois qu'on était plus vus par les hommes que par les femmes. Et il y a eu des critiques aussi venant d'hommes. Peut-être que ça dérangeait. Ils sont pas venus me le dire. Non. Ils vous l'ont pas dit, peut-être. Non. Non, Ou alors, ils apprenaient. ils arrivaient quand on était en manif, on avait souvent des stands, ils Ouais. arrivaient avec la banane. Vous avez le dernier numéro, vous avez les derniers, j'ai loupé l'avant-dernier numéro. Enfin, non, franchement, j'étais plutôt content. Chloé, vous aviez participé aussi, vous participiez à Ciné Madame. Alors attendez, on va voir s'il est allumé. Ouais, ça, il est... je sais pas. Tiens. Non, je crois que... Non, si, il marche. Enfin, il Il est marche à un peu peu bas, près. mais on va prendre celui-là. celui-ci. Voilà. Non, moi, j'ai pas participé. J'ai participé aussi, madame, qui avait fait l'objet d'un supplément à ciné mensuel l'été. Un peu de Et pêche, un tête bêche, 69. j'allais dire. Mais c'est l'occasion là de remercier Catherine parce que Catherine m'a proposé d'écrire il y a des années. Et puis je ne me sentais pas la légitimité de le faire, je n'étais pas prête. Et puis un jour, elle a fini par me téléphoner en me disant écoute, voilà, je te rappelle dans 2 heures, tu as intérêt à retrouver un sujet. Et là, j'avais donc plus le choix, c'était plus Chloé, si tu pouvais écrire, non, tout ça. Je savais qu'elle allait me rappeler 2 heures après. Hein, donc, Elle l'a fait 2 heures bien après. sûr qu'elle l'a fait. Sauf que moi, je l'ai rappelé avant pour que j'aille un sujet. Et en plus, elle m'a dit non, ça c'est nul. Hein, ça, bon, bah réfléchis, je me rappelle. Et Catherine et Véronique Brocard, voilà, ont appris beaucoup de choses et m'ont donné cette chance-là. Et je me suis vraiment régalée. Les quelques papiers que j'ai faits, c'était un vrai bonheur de participer à cette aventure et d'avoir cette chance-là, d'être formée par ces femmes qui ont pris le temps de regarder, de m'apprendre, de critiquer, voilà, il n'y a pas eu forcément de cadeau non plus, mais ça a été une très très belle aventure. Voilà. Merci. Merci Chloé pour ces remerciements, en effet. Bah, merci. Une réaction? Ben, merci. Non, mais j'étais en train de penser que nous, on a mis tout le monde au boulot. Les copines, la famille, ma fille. Alors voilà, vous les avez trouvées où ces femmes, justement? Comment? Où je l'ai trouvé, Ouais. Stéphane? Ben, je l'ai fabriqué. Non, ces femmes. Ces femmes. Ah, c'est Ces femmes! femmes. Eh ben, Pour collaborer. en général, c'était des femmes que je connaissais. Alors, Charline Vanhoenacker, elle m'avait invité à son émission. Euh, J'avais rencontré Serena Relani, qui est dans la ville, la femme d'un évêque. Enfin, je les connaissais. Ouais. Mais bon, je les connaissais comme ça, quoi. Je les connaissais. Et puis, quand on a un projet comme ça, on s'adresse aux femmes qu'on connaît, hein, avant Ouais. d'aller chercher peut-être qu'on ne connaît pas, c'est plus pratique. Et sinon, vous auriez trouvé Trax, Eh évidemment. ben oui, mais c'est vrai, je suis désolé. Voilà. Fini. Je sais pas quoi dire, je suis désolé, mais j'avais pas entendu parler d'une avocate qui était venue. Ah oui, Sinon, j'imagine bien que vous auriez fait appel à elle. je leur ai appelé en disant c'est quoi cette histoire? Comment c'est possible? Comment c'est Qu'est-ce qui se possible? passe? En plus, j'aimais beaucoup le journal dans lequel vous travaillez, le Ragas. Et tu vois, il y a un truc qui est marrant, si tu dis. Allez-y, Chloé, avec, Il y a un truc qui est marrant, parce que Catherine dit Serena, une amie qui dans la vie est la femme d'Ali Rexy.
Serena Renati, dans la vie, elle est comédienne. Et en fait, Elle est plus comédienne. bon, elle a été quand même comédienne. Oui, bon, c'est pas une logique compliquée. Non, mais je la connaissais parce qu'elle Mais parle. c'est génial. Mais t'as raison, Parce mais que t'as raison. c'est pas un problème, en fait. C'est ça le truc, c'est que c'est pas réducteur, c'est pas. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça aussi qu'on se connaît, c'est comme ça qu'on se note, c'est comme ça que ça fonctionne. Et il n'y a pas plus de problème que ça, en réalité. Ouais. Et effectivement, parce que c'est bien vécu. C'est pour les autres que c'est un problème, la plupart du temps. Vous partagez cet avis? Totalement, oui. Ah oui, je ne pas mal de personnes et j'ai aucun problème. Vous pensez que les femmes sont plus drôles que les hommes, finalement? Ou pas D'après vous? Non, je pense pas plus que je ne pense qu'il y ait des droits des femmes qui ne soient pas les droits des hommes. Je pense qu'on partage les droits humains. Et je pense que notre humour dépend de notre culture, de notre éducation. Donc, il y a des femmes qui ont. Voilà, c'est vrai qu'il y a plus d'obscénité souvent chez les hommes, mais c'est complètement culturel. Laissez-nous un peu de temps, on va faire pareil. Oui, c'est vrai. On arrive, on arrive. Chloé, je te continue. C'est une phrase que vous aviez écrite justement pour continuer l'œuvre de Tinius. Alors aujourd'hui, c'est important de continuer à en parler. Alors, la phrase entière, c'est tu rêvais d'être libre et je te continue. Et c'est un poème d'Éluard. Et c'est Christiane Taubira qui a lu ce poème à l'enterrement de Titus. Et je m'en suis un peu bête, mais Éluard est mon poète préféré. Et non, mais je te continue. Bah, bien sûr, bien sûr. Il n'y avait pas le choix parce que moi, je voulais me venger. Faut être très honnête. Sauf que comme on ne pouvait pas leur ressembler, bah, notre vengeance, en tout cas la mienne, se devait d'être pacifiste. Et puis, s'ils ne voulaient plus voir les dessins, bah, il fallait les faire rouler sous les dessins. Donc, il fallait absolument publier Tinius, absolument montrer son travail. Ça, c'est donc pour cette partie revanche. Et puis, il y avait aussi tout artiste travaille pour laisser quelque chose pour l'éternité, pour ce petit moment d'éternité. Et moi, je voulais lui donner ça à Tinius. Je pense que j'ai toujours pensé que c'est un très très grand dessinateur qui n'était pas suffisamment reconnu. Mais bon, de toute façon, tant mieux parce qu'il avait déjà tellement de boulot que sinon, je crois que j'aurais plus vu du tout. Et donc là, c'était le moment de permettre ça. Et puis parce que ça me rendait dingue si on parlait pas de lui. J'arrivais pas à entendre qu'on parlait d'un autre dessinateur et qu'on parlait pas de Tinius. Pour moi, c'était insupportable. Et parce qu'en plus, c'était le plus beau, le plus gentil, voilà. Le plus chiant aussi, tout, enfin, le plus. Et oui, donc c'était très important de continuer. Et il y avait comment pour le faire. Alors comment vous avez fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous continuez à faire aujourd'hui encore, 10 ans plus tard? Alors, Tinius, il n'avait pas fait 80 livres comme Bob, il en avait fait très peu à l'époque, je crois qu'il en avait fait 3-4. Donc, il y a eu, moi, entre 2016 et 2019, il y a eu 11 publications de Tinius, 9 livres et 2 calendriers perpétuels. Ça a été un gros travail. Des expositions, des conférences, voilà. Donc, ça a été, à Paris, il y a la salle de réunion de la mairie de Paris qui s'appelle Salle Tinius maintenant, et dans laquelle il y a une trentaine de dessins de Tinius qui sont reproduits sur les murs. Elle se visite en plus aujourd'hui du patrimoine, donc ça c'est assez chouette. Il y a un centre Tinius d'art contemporain à Montreuil. J'en profite pour vous dire qu'il y aura une très belle exposition à partir de septembre 2025. Et puis, il y a une fresque dans le 13e sur un immeuble de 3 étages, presque de 3 étages. Enfin voilà, c'est ce genre de choses, mais ça a été. Voilà, on m'a fermé la porte, je suis rentrée par la fenêtre, on m'a fermé la fenêtre, je suis rentrée par le Velux. Enfin bon, je suis petite, donc c'est facile. Et il a fallu pousser toutes les portes. Et Tinius, il disait. Ce petit teigne en occitan, Tinius en occitan, c'est petit teigne, il disait, mais c'est pas moi qui suis teigneux, hein, c'est ma femme. Donc, vous voyez ça avec ma femme. Et c'est vrai que je sais pas si là maintenant j'aurais eu l'énergie que j'avais il y a 10 ans, mais c'était
évaluer au nécessaire. Ouais. Voilà. Et vous allez aussi à la rencontre de publics plus jeunes, Ah, bah, je pense. Je pense que c'est l'avenir. Ouais. Nous, on a des enfants, il a 4 enfants, donc je crois que c'est pour eux qu'il faut faire les choses. Et en plus, les pauvres, quoi. Franchement, les enfants qui chantent, c'est pas ce qu'on leur promet, là, c'est pas évident. Donc, leur dire qu'on a le droit de se marier un petit peu et qu'on peut continuer à en rire encore et qu'ils ont le droit d'en rire, je pense que c'est salutaire. C'est nécessaire aujourd'hui de les éduquer aussi sur cette lecture d'un dessin de presse, par exemple. Catherine, vous vouliez réagir, il me semble. Tiens, Non, mais je vais prendre des conseils là, parce qu'elle est bonne hein, en communication pour son mari. Et puis, alors, non, mais en fait, moi j'ai continué à publier tous les mois un dessin de ciné. Et cette une, c'était la DER c'était aussi une DER qu'il avait faite quand on avait arrêté CDF2. Donc, en fait, j'ai continué à le faire. Il a vécu. Alors, c'est rigolo parce que j'étais en train de penser, finalement, le seul endroit où il n'a pas été, c'est dans le ciné, madame. C'est étonnant, hein, tout d'un coup, je me suis séparé, là, c'est bizarre. Et donc maintenant, ben, d'abord, il y a cette expo, puis je vais peut-être avoir le temps de m'occuper un peu de tout ça, parce que j'ai une vie très active depuis 17 ans, là. On n'en doute pas. Et bah écoutez, moi je pense que il faut que les dessinateurs, ils sont là pour faire rire, mais ils sont aussi là, enfin, à Pour mon dire des avis, choses. pour réfléchir, de donner des coups de poing. Ça donne des coups de poing. Un dessin, et un bon dessinateur, enfin, pour moi, c'est un mec, il a un œil laser, il voit tout. Pop, 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 il comprend tout, il écoute tout, puis d'un coup, tac, il sort avec 3 coups de crayon, enfin ça a l'air d'être 3 coups de crayon, et ça résume parfaitement, même sans un mot parfois, mais souvent, une situation très compliquée. Et c'est vraiment, d'ailleurs, je m'excuse, hein, mais pour les femmes dessinatrices, parce que j'ai pas assez d'expérience, mais les dessinateurs ne sont pas les hommes comme les autres. Et les Et non, dessinatrices non plus. non, non, mais j'ai moins d'expérience, donc je sais pas. Mais les dessinateurs, ils ne raisonnent pas, ils ne réfléchissent pas comme nous. Mm. Enfin, pour moi, c'est une évidence, quoi. Et tout d'un coup, ils vous balancent un truc, je fais, ah bon? Mais ça, je l'avais pas vu, et pourtant, c'était devant mon nez. Et voilà, et je trouve ça. Et voilà, et alors, moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est le dessin sans parole, parce que le dessin sans parole, bah, Sans un mot. c'est mondial. Voilà. Ouais, tout à fait. Trax, comment vous faites pour dessiner? Généralement, c'est comme ça, d'un trait. Comment vous faites? L'inspiration, vous la prenez d'où? Non, Comment plutôt, il y a une partie du travail qui est très, très pénible. C'est le matin, dans mon lit, quand je reste jusqu'à 11 heures au lit en réfléchissant à un dessin. Ça, c'est très, très Oui. pénible. Une fois que l'idée est trouvée, Oui. là, ça devient très facile. Ouais. Je fais des taches d'encre partout et le dessin est là. Et le dessin né. Une réaction sur ce que disait Catherine, Plus justement? moins on pense. Les choses, c'est que moins on dessine, et plus on dessine, plus on dessine. Qu'il y a une habitude de penser qu'il faut entretenir. Mm. Donc, il faut éviter de s'arrêter trop longtemps. Et en ce qui concerne CNews, je pense qu'il ne s'arrêtait jamais. CNews, ça doit être pareil. Voilà. Moi, j'étais bien plus dispersée. Mais oui, c'est certain que la pratique compte. On a vu, quand on était au Ravi, on avait écarté un jeune dessinateur qui nous avait envoyé des dessins très nuls. Et maintenant, c'est un très très bon dessinateur qu'on voit partout. C'est pas la serpe, mais c'est ce genre Comment il de s'appelle? dessinateur. Et je ne retrouve pas son nom. Ah merde. Mais Vous avez un nom voilà, à nous suggérer? Oh, c'est pas mal, mais je. poussé. Et maintenant, il a un style très particulier, très personnel, et il est très drôle. On le voit dans la revue Silence assez régulièrement, je crois. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un dessin nul? Parce que finalement, ça dépend aussi de la lecture Ah ben, quelquefois, je vois bien qu'on n'a pas tous la même idée sur ce qui est un bon dessin et sur ce qui est un dessin nul. Manifestement, il faut aller dans les festivals pour voir ce qui est. Par exemple, dans un festival où il y a beaucoup de caricatures, vous êtes à peu près certaine que le dessinateur qui fait des poules beaufs aura une queue de 30 personnes. Et que le dessinateur qui fait des magnifiques caricatures comme Rues, n'aura pas grand monde. Voilà, donc
dessin, Votre ça avis, sera pas la vie de quelqu'un d'autre. Voilà. Je ne peux pas avancer là. Mais là, il y a plein de bons dessinateurs, de très bonnes dessinatrices, très bons La dessinateurs. prochaine fois, tu dis Catherine, elle aime pas. Faut toujours dire en effet que c'est Catherine qui n'aime pas, en effet. Non, un bon dessin, en tout cas, c'est vrai que c'est un dessin percutant dont on comprend le sens tout de suite. En ce sens, je suis une très mauvaise dessinatrice parce qu'il faut toujours que j'explique mes dessins dans les interventions scolaires. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. C'est impressionnant. Vous allez vous aussi à la rencontre des jeunes. Ah ben, j'adore ça même, oui. Et quel est leur avis sur le dessin de presse? Je crois on les oblige un peu à en faire. Quand on voit, là, tous les ans, il y a Presse Citron. Il y a un niveau de dessin qui est quand même assez bas, on peut le dire. Lamentable. Lamentable, dit Catherine. Bah oui. Voilà, je laisse Catherine, qui a un bon caractère, parler à ma place. Lamentable, lamentable. Désolé, hein, mais Concernant, oui. Mais ce sont des gens qui peuvent faire des progrès. Mais enfin, il est certain que le dessin de presse, c'est plus tellement ce qui les concerne. Déjà, on n'en voit J'aurais plus. pas dit C'est plus ça. un débouché. Il n'y en a plus dans les journaux. À la radio, ça rend pas bien. moitié la honte. Et sur les sites, c'est gratuit. Donc, et déjà, dans les journaux, c'est très très mal payé. Donc, c'est pas très tentant. Et puis maintenant, ceux qui font du dessin, ils font de la BD, ils font du film d'animation. D'autres types d'illustrations éventuellement. Déjà. Voilà. Donc, mais il y a de bons dessinateurs aujourd'hui, comme quand j'avais 20 ans, il y avait plein de mauvais et puis très peu de bons. Là, il y a des news, il n'y en a pas à dessiner, il n'y en a pas tous les jours, hein, quand même. C'est très long. Ouais. Enfin, je sais pas. Moi, Regardez, je suis dans pas le dessinatrice. Il a Moi, allumé, il a allumé. je sais que Ciné, il disait un bon dessinateur, faut 10 ans pour qu'il y arrive. Ouais. Et ensuite, s'il fait un bon dessin par an, il peut être très fier de lui. Voilà, c'était ça son vrai. Et alors, il me disait la deuxième chose. Alors, je corrige parce que je me suis fait disputer. J'ai dit lamentable, j'ai fait moitié lamentable, on va dire. Voilà. Effectivement, mieux que lamentable. ils ont tout Mais ils l'avenir sont tout devant eux. jeunes, voilà, il y a du potentiel, il Mais, faut qu'ils aient le temps de bosser. mais et donc, mon mari disait autre chose. Alors, donc c'est lui, il est dessinateur. Et en fait, j'ai pu le constater parce que je voyais bien ce que je recevais. Euh, un dessinateur, il sait que son dessin est bon. Il le sait. Oui. Mais, Alors attends, comment ça, il le sait que son dessin est bon? c'est le seul. C'est un sentiment? Ouais. Si vous faites une interview, à la fin, vous êtes capable de dire si ça s'est bien passé ou si vous avez fait C'est vrai. et que ça n'a pas été à la hauteur. C'est vrai. Donc un dessin, c'est pareil. et donc, Pour l'instant, l'idée, ça va. Hein. nous, il leur demandait, mais m'envoyez pas 15 dessins, envoyez-moi 2 dessins pour le mois d'actualité. C'est bon, là, on a 35 dessinateurs et on recevait 200 dessins par mois, au moins. Donc, parfois, certains qui envoyaient 20 dessins. Ouais. Oui, ben non, quoi. Oui. C'est fatigant, même de 20 dessins. Bon. Oui, et justement, enfin, moi, je considère que je suis mon meilleur film. C'est très bien quand il faut que je fasse un dessin ou pas. Et j'ai déjà envoyé des dessins, je ne sais plus si c'était au Canard ou à un autre journal. Non, ah oui, c'était à Médium, avec l'ancien directeur artistique. J'envoie un dessin et il me répond par mail, oui, c'est pas mal. Je lui C'est pas réponds, mal. espèce d'abruti, je te demande pas ce que tu en penses, je te demande si tu le prends et combien tu payes. Et notre collaboration s'est arrêtée là. Ah d'accord, j'allais voir, en fait, vous l'avez payé finalement, non. D'accord, très bien. Parce que c'est moi qu'on trouve dur. Catherine dit qu'on pense que c'est moi qu'on trouve dur. Tu as bien raison. Hein. Il est allumé. Je me tourne vers le public. Avez-vous des questions, des réactions sur ce qui vient d'être dit, à poser peut-être à nos trois invités de caractère, vous avez pu le voir? Un micro va circuler, regardez. Vous êtes bien sage. J'ai entendu quelques réactions pourtant. Dites-le dans le micro, Catherine. Pas de questions? Allez, messieurs. Voilà. Vous faites bien. De dessinateur plutôt qu'une femme
Écoutez, on a un micro. Choisissez. Chloé. Non, non, c'est Catherine. Oh là là. Non, vache, là, c'est un pain. Non, en fait, Sinus, il était hyper chiant à vivre. Et lui, il disait pas non, mais c'est ma femme qui aime pas ou quoi. Lui, il partait jamais. Il était toujours gentil, il était toujours d'accord. Mais mon rôle, c'était de dire oui, attends, donc de passer pour la harpie. Et c'était un deal qu'on avait passé. Parce que lui, il fallait qu'il soit le mec gentil, sympa, toujours d'accord. Et la harpie, c'est moi. Donc voilà, donc il y a plein quand même de points communs, mais euh, moi je me suis jamais emmerdée. C'est-à-dire que la régularité, les jours qui se ressemblent, on n'a jamais vécu un seul jour qui a ressemblé au celui d'avant, et faire un plateau télé, c'est du luxe parce que ça n'arrive pas souvent. Et moi j'ai aimé ça. Et je pense qu'il y a ça aussi. J'ai beaucoup accompagné Tim, on s'est beaucoup vu Stéphane est en train de se casser ici. là. Attendez. Faut avoir de l'appétence pour ça. Faut avoir envie que, comme disait Catherine, on a beaucoup fait la fête, faut avoir envie qu'il y ait tout le temps du monde à la maison, faut avoir envie que son mec, parce que dessinateur, on ne croit pas, mais en fait, t'es marié une rockstar. Le mec, il est jamais là. Il y a des festivals là, il y a des vernissages là, il y a des reportages là, voilà. Donc, t'es un peu femme de marin quand même. Et donc, faut aimer ça. Et quand t'aimes ça, bah, tu t'ennuies pas, tu rigoles beaucoup. Et mais bon, il y a un revers de la médaille. C'est des mecs qui sont chiants, qui sont de mauvaise foi, qui sont exigeants, qui sont. Voilà. Mais c'est bien. C'est bien. Enfin, en tout cas, moi, j'ai jamais regretté. Hein, même si je divorçais régulièrement. Jamais. Et vos enfants, vous avez des Ils enfants. sont merveilleux. Ils Alors oui, dessinent. bah si, merci. Instant pub. Jeanne Verlac vient de publier son premier livre jeunesse chez Versant Sud Jeunesse. Ça s'appelle Abby jette l'éponge. À partir de 3 ans, c'est formidable. Voilà. Vous avez bien fait, j'allais vous demander, voilà, est-ce qu'ils dessinent? Bah, il y en a, Ce sont des artistes. il y en a une qui d'ailleurs a fait Estienne et les Beaux-Arts de Bruxelles et qui aujourd'hui est illustratrice. C'est super, elle est bourrée de talent. Voilà, les autres, pour l'instant, ils ont tous dessiné, mais c'est la seule qui en a fait son métier pour l'instant. C'est héréditaire de savoir bien dessiner, alors? Tinu disait que tout le monde sait dessiner. Ah. Tous les enfants savent dessiner. Ouais. Après, c'est ce qu'on en fait. Et après, est-ce qu'on continue à travailler? Parce que je disais, voilà, le talent c'est bien, mais si on bosse pas, ça n'existe pas. Donc, faut en avoir juste envie, parce que tout ce qui demande un effort d'apprentissage, effort de répétition, bah, il faut avoir une forme de passion. Bien sûr, Voilà. Bon, bah, il n'y en a qu'une qui est passionnée. pour le moment. Non, je crois que c'est définitif. Non, par contre, elle fait un truc très mignon avec son petit frère qui a 15 ans, c'est qu'il s'envoie des dessins par la poste. Des dessins qui se répondent en une espèce de calyndrexie, et ils font pas ça par mail, ni par tablette graphique, ni machin, ils font ça par la poste. Par la poste. Ouais, c'est mignon. C'est joli, c'est poétique. Ouais. C'est poétique. En parlant d'enfants, nous avons dans le public Stéphane, la fille de Catherine. Est-ce qu'on peut lui donner un micro, si c'est possible? Une petite question. Stéphane, expliquez-nous ce que ça fait finalement d'avoir vécu aussi avec un dessinateur comme Stiné. Élevé par un dessinateur. Et vous avez été élevé par un dessinateur en plus. Voilà, en fait, il a particulier avec le dessinateur, c'est que c'est un formidable auteur. Donc ça comptait beaucoup à la maison parce que soit avec cette rencontre, extraordinaire, puisque voilà, elle avait assez
Catherine, Il était sévère comme père? Non, parce qu'il y a une anecdote. Jamais il n'a dit jamais il n'a dit quoi que ce soit à ses enfants, à part l'histoire de pantoufles. à part les pantoufles. Et ça vous a surprise. Avons-nous d'autres questions, d'autres interrogations, d'autres réactions dans le public? Alors, Oui, du coup, je vais en profiter parce qu'il y a un truc auquel je pensais. Les femmes, la place des femmes dans le dessin de presse. Bon. La semaine dernière, enfin, j'ai eu la chance d'y être, mais bon, c'était un moment très émouvant, mais il y a eu la dernière conférence de rédaction de Ciné Mensuel. Mm. Et tout le monde disait, mais c'est pas possible, on va continuer. Voilà. J'ai entendu ça toute la soirée, mais on va continuer, il y a quelque chose qui va se faire, on va remonter. Et en fait, mais qui on? Parce que finalement, ce que je pensais ça à 3 grammes par doigt la semaine dernière, mais je le pense toujours à jeun maintenant, c'est qu'en fait, ces aventures-là, c'est des grandes histoires d'amour. Mais c'est des histoires d'amour, d'amitié. Catherine, elle a dit ça, on a travaillé avec la famille, on a travaillé avec les copains, on a travaillé. Tous ces journaux-là, ils sont montés euh, parce qu'il y avait une vraie fraternité. D'abord, c'était des gens qui avaient une conscience politique, parce que le dessin de presse, c'est de la politique. Donc il faut avoir une conscience politique, il faut aimer, il faut être passionné. Catherine racontait les combats de Bob, mais qu'elle a partagé. Moi, j'ai rencontré Tignous à la fête de l'humain. On est des gens de conviction, capables de se mobiliser. Ça répond aussi à la question, mais comment vous avez fait, comment, etc. Mais c'est ça, parce qu'en fait, on est ça déjà au départ. Faites ce voie-là. Et qui y a pour continuer Bob? Il a dit à Catherine, tu vas continuer. Elle a continué. Tignous, il avait confiance, il savait que de toute façon, je laisserai pas tomber, je le laisserai pas tomber. Mais donc ces histoires-là, pour qu'elles existent, il faut ces rencontres, il faut, il faut de l'amour, il faut de l'amitié. C'était des gens rares. C'est pas si évident que ça continue. C'est pas parce qu'on n'a pas envie. C'est parce faut qu'il y ait ce terreau là. Et bah, vas-y. Voilà. Parce que je sais pas comment finir. Moi, en fait, il se trouve que mon mari est mort avant moi. Mais moi, je suis absolument persuadée que si j'étais morte avant lui, 3 mois après, il aurait vécu avec une autre femme. Parce que je crois qu'il ne pouvait pas vivre sans femme. Triste aujourd'hui quand on donne aussi. il y a besoin d'une femme pour le guider. Ton mari, Voilà. Il avait besoin d'une femme à côté de lui. Ben, je sais pas, parce Pas pour le que guider j'en du connais pas. tout. Peut-être pour Ah, lui c'est faire que des... Moi, ça y est, Oui, on l'a peut-être fait. pour lui faire une idée. Je me suis méfié, hein. Les je sais pas, gens, moi, non, mais je veux dire, je me disais, mais voilà, quoi, c'est comme ça. aujourd'hui, Ouais, ouais. il y a une autre, il y a encore un autre C'est- paramètre. Voilà. Mais Mais et c'est pas un cas le paramètre, il Et est vous valable parlez pour moi, parce justement que de Oui, cette oui, les enfants, exposition qu'on va pouvoir découvrir si ça nous tente non, encore mais une la fois, cette question, exposition oui, ciné Ah, c'était ça à la Ben, question. la Charline. question que je t'avais Dites-nous. posée, cette c'était qu'est-ce que c'est qu'une exposition, femme de dessinatrice voilà, c'est C'est ça, pas j'ai pas là-bas, fait la comme ça. Corée, qui l'a faite. à un moment avant? Parce qu'en plus, parce que là, franchement, je suis ravi d'être là pour la Journée internationale des femmes. Exactement. Mais elle m'a pris de court parce que c'était prévu fin mars. Et puis moi, entre-temps, j'étais en train de faire ma journal, de déposer un bilan lundi prochain, etc. Donc, je n'avais pas vraiment beaucoup de temps. Je me dis, bon, on verra bien. Allons-y. Donc, il est venu à la maison, on lui a donné des trucs et tout. Et puis je suis arrivé en me disant, franchement,
Quand je t'ai dit hier que j'étais vraiment épaté. Est-ce que vous avez découvert cette exposition hier? C'est ça, on a... Bah, voilà. Et franchement, bravo, quoi. J'ai trouvé que c'était formidable parce que d'abord, ça racontait le parcours de vie. Évidemment, pas tout, parce qu'on peut pas tout mettre, mais c'était son parcours. Ça raconte bien justement de ses premiers dessins d'enfant et du travail qui va derrière, parce que finalement, on voit son vrai dessin apparaître peut-être 10, 15 ans après les premiers, quoi. C'est un long travail. C'est aussi un long travail, parce que, mine de rien, ces dessins qui sont cachés derrière des rideaux noirs, je ne sais pas si certains d'entre vous les ont vus, et qui sont des dessins qui ont été faits. C'est son premier livre, édité au Danemark, vendu sous le manteau en France, parce que ça parlait de sexualité, et de sexualité masculine principalement. Parce qu'à l'époque, c'était un tabou absolu. Et puis ensuite, bon, bah, après, il a fait un deuxième livre. Alors là, il y avait des paralysés, des handicapés. Enfin bref, il s'est attaqué à toutes les formes de. Et moi, voilà, comme nous, on l'a fait par exemple à la télévision avec Pollack, à droit de réponse, parce que c'était la fin de l'ORTF, quoi, la fin de Tantivol, si je puis dire. D'un coup, on avait le droit de dire merde à la télé, c'était insensé, quoi. Comme si. Et les dessinateurs, eux, ont pu commencer beaucoup plus tôt que nous, parce que, bon, il faut pas oublier que quand même, il y a des dessinateurs qui ont terminé et qui terminent encore. Il y avait tout à l'heure, je ne sais pas s'il est là, à Syria, voilà, Qui est là, qui se cache là, c'est au second. pas, Pourquoi? j'aimerais pas du tout être dessinateur syrienne, dessinatrice syrienne, ou palestinienne, ou, enfin, même anti-Trump aux États-Unis en ce moment. Je sais pas de ça. Parler d'exposition. Oui, d'exposition. Et donc, ce travail, c'est un travail de. Je veux dire, en fait, je veux dire, il faut des couilles, mais non, il faut du courage, femme, homme, alors, pour arriver à faire ce métier bien et que ce soit pas un dessin, c'est pas un petit gribouillis pour faire rigoler son copain ou sa copine. Alors, pour nous, c'est pas ça. Ça a du sens, très une réaction. Voilà, je me répète. Oui, oui, non, je suis entièrement d'accord. Et je pense que pour nous, en France, ça a été longtemps facile d'être dessinateur et de tout dessiner. Et après l'événement que vous connaissez, ça devient beaucoup plus courageux et on traite de certains sujets. Il y a des dessinateurs qui éviteront ces sujets, mais ceux qui les traitent sont forcément très exposés. Ça devient beaucoup plus difficile d'être le compagne, la compagne du compagnon d'un dessinateur qui s'expose. Voilà. Je voulais signaler au passage qu'il faudrait peut-être envoyer à Rachida Dati, c'est bien ça, la ministre de la Culture, je pense, il me semble, hein, ce qu'elle fait. Une petite vidéo de l'exposition, parce que dans la maison qui est prévue à Paris pour la maison du dessin de presse, il n'y a pas la place pour le tiers de cette exposition. Voilà. Ça, c'est un aparté. Pas m'en faire. Et vous faites bien. C'est super, oui. Catherine, vous voulez réagir? Non, je voulais vous dire bravo. Je trouve que c'est une super idée de faire une vidéo des expos et de les envoyer Bah, vous pourrez recouper la fin de là-haut, là, parce que franchement, l'enregistrement bravo, quoi. Toi, tu vas avoir des emmerdes. Oui. Ah, on a une question? Ah non, une réaction, allez-y. Ah bah non, allez-y. Allez-y, allez-y. Une suggestion, Trax. La première suggestion, c'est de ne pas la faire à Paris. Ça, c'est la première chose. Oui, non, ils n'ont pas la place. Bon, ici, je sais qu'il y aurait à Limoges une prison qui fait 3000 mètres carrés, quelque chose comme ça.
Donc, où il y a la place de faire une bibliothèque, il y a la place de faire des expositions, il y a la place de faire des résidences, il y a la place aussi de faire une école à Limoges aussi. Hein, et bon, il faut d'abord reconnaître le travail qui a été fait à Saint-Just par des gens qui se professionnalisent eux-mêmes tout seuls de plus en plus et que cette exposition en est la preuve. L'affaire à Paris, c'est absurde, l'affaire à Paris dans ce lycée que j'ai visité avec des dessinateurs de génial. C'est tout petit, il n'y a pas de place pour les résidents. Il y a 300 mètres carrés par étage, je crois. Donc, il y a un étage qui est déjà désigné comme étant l'étage de la BNS pour présenter les collections de la BNS qui pourraient couvrir tout Limoges. Vous voyez ce qu'on présente. Au deuxième étage, il y a quelques salles pour faire des ateliers. Et au rez-de-chaussée, quand on a visité, c'est très amusant parce que les dessinateurs musiciens sont des bons vivants. Et donc, notre première réflexion, ça a été où est-ce qu'on boit un coup? Où est le resto? Où est le bar? Il n'y a même pas une place pour se réunir juste convivialement, sans dessiner, sans travailler. Il y a 2 cours. C'est en plein 6e arrondissement où on ne peut plus se loger, où la vie est très chère, où on ne peut plus garer une voiture, où il n'y a pas de parking. Et alors là, pour faire un grand signe aux terroristes qui ont envie de tuer d'autres dessinateurs ou des dessinatrices, là, on est en plein Paris. Autant à Limoges, ça ne doit pas les intéresser beaucoup de faire les douilles, autant là, c'est fort. Or, nous allons avoir besoin de nos polices et de nos militaires incessamment peut-être pour faire d'autres choses plus vastes. Je ne crois pas que ce soit le moment de mettre un nouveau lieu dangereux là-bas. Enfin, les arguments ne manquent pas. Nous avons un excellent président à France Carrefour qui a exposé tout ça, le salon de l'agriculture, à des personnes très concernées. Donc, j'ai bon espoir. Voilà, tu me fais ça, C'est pas à toi, pareil. Non. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais je voudrais ajouter quelque chose. Pour moi, le dessin de presse, c'est, je sais pas, on en était au 7e art, alors on va dire que c'est le 8e art. C'est un art. Je veux dire, le dessin est un art. Voilà. Le dessin de presse, le dessin, l'illustration, c'est un art. Ça doit être considéré comme tel. Je crois savoir qu'il y a des musées dans toute la France. Alors, on va pas nous demander non plus 40 dessins, 40 musées du dessin de presse. Mais je veux dire, cette querelle est absolument ridicule. Il y a un lieu qui existe. Profitons-en. Voilà, il faut en parler, en parler, en parler. Et quant à la destruction du lieu à Paris qui vient de faire, alors là, je dois dire que moi, j'y mettrais même pas les pieds. Et voilà. Mais il faut considérer, il faut arrêter de considérer le dessin de presse ou l'illustration comme un truc. Un truc. Non, c'est pas un truc. C'est important. Non, non, d'autant qu'ils sont appuyés par la presse, le dessin de presse sur un rapport que Georges Wolinski a fait en 2007, et que le dessin de presse, l'univers du dessin de presse a changé après janvier 2015. Donc, il aurait fallu aussi relire ce rapport avec les événements qui se sont passés. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec mes camarades, mais depuis le départ, parce que j'ai été consultée pour cette maison du presse, à l'époque, ma malade m'avait même demandé si je ne pouvais pas m'en occuper en partie. Par rapport au problème sécuritaire qu'il y a à votre trace, c'est aussi une vraie question. Et donc, tout d'un coup, que ce soit un lieu isolé, à part, alors que si, effectivement, on considère que le dessin de presse est un art majeur, on le rattache à un grand musée, à une aile, on lui dévolue, on lui dédie une aile, comme il y a une aile pour la peinture contemporaine, une aile pour la sculpture, une aile pour la BD, le dessin de presse. Et il a sa place au sein d'un grand musée comme étant un art majeur, et on donne plus de moyens à des lieux qui existent, comme le Centre international du dessin du monde de Saint-Just-le-Martel. Ça, c'était, de mon point de vue, depuis le départ, intelligent, et on évitait tout un tas de problèmes qu'on se pose aujourd'hui qu'on ne va pas réussir à résoudre et elle n'est pas prête d'ouvrir parce que les riverains autour ne sont pas du tout d'accord, évidemment. Et ça va être quoi? Un musée mémoriel? Enfin bon, bref, c'est très compliqué.
Eh bien, merci beaucoup, mesdames. En tout cas, le dessin de presse est un art et on l'a bien compris. Merci beaucoup, merci à tous, merci Déjà? à vous. Et oui, déjà, Non, mais on va attends, pouvoir non, continuer, Bah, on va pouvoir continuer les échanges autour d'un pot, c'est ça? Un petit pot convivial. Parce que la Ah si, maison de alors moi je voudrais dire un truc, attends, excuse-moi parce que j'avais pas compris que c'était la fin. Je voulais remercier toutes les équipes du salon parce que je suis mais tellement heureuse que Tinius et Ciné soient ensemble, exposés ensemble. Ça me bacane. voilà, hier ça m'a beaucoup émue quand je me suis arrivée de voir euh, de visiter l'exposition, déjà de retrouver Tinius et de visiter l'exposition de ciné. Ça m'émeut toujours, d'ailleurs j'adore parler. Ils n'ont pas eu l'occasion de bosser beaucoup ensemble, mais c'est un vrai bonheur de les avoir là tous les deux. Et je crois que c'est deux grands et qu'après tout ce qui s'est passé, qu'ils soient là ensemble, voilà, c'est important. Donc merci. Moi, je vais ajouter une chose qui me choque beaucoup, c'est que après les attentats de Charlie Hebdo, toute la France était Charlie Hebdo. Tout le monde était dans la rue pour défendre des dessinateurs de presse assassinés. Il y en avait d'autres, mais c'était ça quand même le truc. Et à ma connaissance, il n'y a pas un seul journal qui ait embauché un dessinateur depuis. Je trouve ça scandaleux. Parce que ça ne plaît pas aux publicitaires, aux Bolloré et compagnie. Et ça, franchement, pour moi, c'est insensé. Quoi. Franchement, je ne comprends pas. Bravo. Max, le mot de la fin? Oui, non. Ah bah si, regardez, le micro arrive à vous. Le mot de la fin. Pour le mot de la fin. Pour le mot de la fin, non, pas du tout. Non, tiens. Ah, voilà, c'est l'heure de boire un coup. Alors, allons boire un coup. Et ces deux expositions sont encore eh bien, à découvrir jusqu'au 14 août 2025. Merci à vous tous. Merci. Merci. Merci, madame. Merci à vous.